Alléluia. Nous pouvons encore donner à Dieu des acclamations. Nous voulons bénir notre Dieu pour la présence de nos enfants et l'improvisation qu'ils viennent de nous rendre aujourd'hui. Que Dieu bénisse tous les enfants. Amen. C'est vraiment fantastique. Si un enfant est à ton côté, tu peux lui dire félicitations. Quel honneur de participer avec nos enfants et de voir combien de fois ils sont génies. Ils sont à mesure de nous produire quelque chose de merveilleux. Que la gloire revienne à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler maintenant pour quelques minutes. Et je nous prie de prendre la parole de Dieu à Ésaïe chapitre 7. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 9. Et puis nous allons prendre Matthieu chapitre 2. Nous allons lire le 13e et le 16e passage pour gagner le temps. Je voudrais que le Seigneur, à la fin de ce message, puisse mettre quelque chose sur nos cœurs afin de prier pour nos familles. Amen. Afin de prier pour nos enfants. Afin de prier pour leur avenir. Afin de prier pour nos vies. Afin de célébrer Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu de la famille. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci, Ésaïe chapitre 7, le verset 1 à 9. C'était l'époque où Ahaz, fils de Jotam, petit-fils d'Ozias, était roi de Juda. Le roi Rezin, d'autres versions disent Résin, de Syrie, vint à Péka, fils de Remalia, et roi d'Israël, pour attaquer Jérusalem. Mais leur tentative allait échouer. Alléluia. On informa Ahaz, les descendants de David, et sa cour que les Syriens avaient établi leur camp sur le territoire d'Éphraïm. Le roi et son peuple furent secoués par cette nouvelle comme les arbres de la forêt sont secoués par les vents. Le Seigneur dit alors à Ésaïe, prends avec toi ton fils Sherayashib et va voir Ahaz. Il est à l'extrémité du canal, du réservoir supérieur, sur le chemin qui mène au champ des blanchisseurs. Tu lui diras ceci, attention, garde ton calme. Tu soulignes ça, garde ton calme, n'aie pas peur, ne te laisse pas intimider par la brûlante colère de Rezin, le Syrien, et du fils de Remalia. Ce ne sont que des bouts de tison fumants. Je sais que les Syriens ainsi que Péka et les troupes d'Éphraïm ont le projet d'agresser ton territoire. Ils ont dit en avant contre le royaume de Juda, faisons-lui peur. Tu soulignes, faisons-lui peur et forçons-les à se joindre à nous et imposons-lui comme un roi le fils de Tabel. Mais voici ce que le Seigneur Dieu déclare. Cela n'aura aucune chasse. Tu soulignes aussi ça. Cela n'aura quoi? Aucune chasse d'arriver. Car Damas est la capitale de la Syrie. Et Rezin n'est que chef qu'à Damas. D'ici 65 ans, il n'y aura plus de peuple d'Éphraïm. Car Samarie est la capitale d'Éphraïm. Et Péka n'est que chef de Samarie. Vous ne pourrez tenir bon qu'en vous tenant au Seigneur. C'est la parole de Dieu. Amen. J'aime cette version. Tu peux la mettre là. Je voudrais lire juste la dernière ligne. Ta version là, cher projecteur. Merci. Vous ne subsisterez pas. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Moi, ma version dit, vous ne pourrez tenir bon qu'en vous tenant au Seigneur. Amen. Si vous ne croyez pas, vous allez vous perdre. À d'autres versions disent aussi ça. Allons dans la parole de Dieu. Nous allons lire Matthieu après. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vouloir parler de thèmes maintenant. Nous voulons parler d'un thème qui est comme une suggestion, comme un vœu. Que ton cœur ne défaille parce que Emmanuel est là. Amen. Emmanuel est là. Que ton cœur ne défaille plus. Que ton cœur soit affermi. Parce que c'est pour cette raison
qu'Emmanuel est arrivé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire, je voudrais que nous puissions nous placer un peu dans le contexte. En effet, c'est un texte au sujet de Juda. Et quand nous parlons du royaume de Juda, nous allons mettre en mémoire que Israël, après Salomon, a été divisé à deux. Il y a eu 10 tribus au nord, qu'on appelle Samarie. Vous vous rappelez de la femme samaritaine? Elle a dit à Jésus, depuis quand nous et vous, on ne se parle plus? Depuis quand? Et pourtant, elle parle d'Abraham, et Jésus parle d'Abraham. Ils avaient un même père, un même grand-père, Abraham. Mais après Salomon, ils se sont scindés à deux camps, deux pays. Il y a eu le pays du nord, qu'on appelle Samarie. Dans la Bible, on l'appelle encore Ephraïm. Composé de 10 tribus, dirigé par un certain Jéroboam ou Jéroboam. Alléluia. Il y a eu le sud. La capitale du nord s'appelle Samarie. La capitale du sud ou Juda s'appelle Jérusalem. Amen. Hein? Vous savez pourquoi je commence par là? Parce que je ne voudrais pas parler israélite. On s'est dit, il est où finalement? En fait, nous sommes à Juda, où la capitale c'est Jérusalem. Et Juda au départ a été dirigé par un certain Roboam. J'ai dit le nord dirigé par Jéroboam, le sud de Juda dirigé par Roboam. Ah, vous qui avez des jumeaux, tu peux donner un Jéroboam à un autre Roboam. Bon, c'est ça. Je prophétise des jumeaux pour chacun ici. Pour celui qui avait, que Dieu lui bénisse. Roboam et Jéroboam, deux garçons, tous sont rois. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, après beaucoup de temps, après beaucoup d'années, le royaume du Nord s'est mêlé avec des peuples barbares, des Syriens et d'autres civilisations, jusqu'à être considéré comme impur. C'est pour cela que il y a une proverbe que Jésus donne, ou bien il y a un enseignement que Jésus tire à parler du bon samaritain. Ah, hein? Samaritan peace. Les bons quoi? Samaritains. Ah, la Bible dit, Jésus pose la question. Je commence à mettre un peu de fondement, je vais aller vite. La Bible dit, Jésus pose la question. Qui est le bon? Qui est le bon voisin? Qui est l'ami de celui qui a rencontré des brigands alors que le Lévite est passé, alors que le sacrificateur est passé, tous qui sont considérés comme ceux de Jérusalem, alors que celui qui était venu de Jéricho a rencontré des bandits, mais un monsieur qu'on appelle impur, celui qui est venu de Samarie, lui quand il est arrivé, il n'est pas passé. Lui il s'est mis, il a payé le prix, il a pris le monsieur frappé, il lui a mis sur son âne, il l'a amené jusqu'à l'hôtel ou à l'hôpital, il a payé même la facture, il a subventionné même ceux qui viendraient après. Alors Jésus pose la question, qui est le prochain? Les Juifs, les habitants de Juda, qui considéraient ceux de Samarie comme des païens, ils se disent non, le prochain cette fois-ci ce n'est pas le Lévite parce qu'il est de Jérusalem. Le prochain cette fois-ci ce n'est pas le sacrificateur parce qu'il est le nôtre ici. Ils disent le prochain c'est le Samaritain. Et nous aujourd'hui nous l'appelons le bon Samaritain. Avec ces deux textes, je nous rappelle que le texte que nous avons lu à Ésaïe, c'est au temps où Israël est séparé. Au nord, il y a un chef. Le leader du nord s'appelle Pekah. Le leader du sud s'appelle Ahaz. Nous connaissons bien Ahaz. Alors Ahaz, à un moment donné de son pouvoir, le pouvoir a été secoué. Pourquoi le pouvoir a été secoué? Parce que Pekah, le roi de Samarie, a fait alliance avec Récine, le roi de Syrie, pour s'allier, faire une amitié, faire une alliance pour aller détruire Juda ou Jérusalem. Amen. Le verset 2 dit ceci. Il dit, quand la nouvelle parvint au roi, le roi trembla comme le feuille d'un arbre. Je vous pose la question, nous sommes en famille. Quand vous voyez votre papa trembler devant les catastrophes, devant les dangers, votre papa commence à trembler.
qu'est-ce qui reste encore aux enfants à faire? Dans notre quartier, pendant que je grandissais, nous sommes aux années 2001, les bandits sont venus au quartier et ils sont entrés dans une maison. Et dans cette maison, maman a commencé à trembler, papa a commencé à trembler. On a manqué qu'est-ce qu'on dira, qu'est-ce qu'on donnera. Et puis, un des enfants, les bandits venaient ne sachant pas que papa était là. Ils venaient sachant que papa n'était pas là, il était encore en voyage. Alors, un des enfants, dans son sommeil, la petite fillette là, dans son sommeil, elle a crié, elle a dit, papa, papa, est-ce que tu les as écoutés? Tu les as écoutés, papa, ils sont à la porte. C'était dans son profond sommeil. Et dans sa phobie, dans sa grande peur. Les bandits réalisaient que le papa était là. Ils ont quitté la porte et ils ont fui. Ça va, hein? Mais papa, maman commençaient déjà à faire quoi? Mais grâce à la petite voix de l'enfant, les bandits se sont dit, apparemment le musée est arrivé, nous risquons trop dans cette famille. Ils ont fui, ils ont passé, ils sont allés chez les voisins, ils ont menacé là-bas. Et puis le matin, le papa, il a raconté, il a dit, nous, on manquait déjà, qu'est-ce qu'on dira? Mais heureusement, notre petite fillette a crié, disant, papa, papa, est-ce que tu les as attendus? Ils sont déjà à la porte. Papa, papa, ne te calme pas, ils sont déjà là. Et puis les bandits se parlaient à la porte, ils disent, non, le vieux d'ici est là. On peut passer chez les voisins. Ils sont passés chez les voisins. Grâce à la voix des enfants, ils ont laissé leur famille. Péka et Récine ont fait trembler Ahaz. Ahaz ne sait même pas prendre position. La Bible dit, quand Ahaz tremble, Dieu envoie Esaïe auprès d'Ahaz. Auprès d'Akaz ou d'Ahaz, ça dépend de la version. Va lui dire qu'il n'ait pas peur. Alléluia. Le jour d'aujourd'hui, je vous ai vous annoncé 3 choses dans ce texte. Premier message que je voulais que vous puissiez tirer. Le jour de Noël, c'est un jour où, malgré les complots que les hommes font contre les autres, Dieu est celui qui tient le dernier mot. C'est la première chose que tu vas retenir. Malgré que Récine et Péka, chef de la Samarie, ont comploté contre Ahaz. Ahaz a eu peur. Ahaz a tremblé. Mais la Bible dit, Esaïe va parler à Ahaz. Dis-lui qu'il n'ait pas peur, qu'il ne tremble pas. Je tiens tout au contrôle. Alléluia. Emmanuel tient tout au quoi? Au contrôle. Apparemment, vous avez vécu des complots. Comme ça ne manque pas depuis Ahaz, depuis longtemps, jusqu'à maintenant. Apparemment, vous vous sentez victime de ce que les autres ont fomenté des choses contre vous. De ce que les autres ont fabriqué des histoires contre vous. De ce que les autres ont fait. Gardez votre sang-froid. Emmanuel est au contrôle. Alléluia. Je voudrais parler à quelqu'un de ne pas seulement trembler jusqu'à ce qu'il s'abandonne, il se retire de la présence de Dieu, mais plutôt d'avoir confiance, de mettre sa confiance à Dieu, parce que Emmanuel est là. Alléluia. Emmanuel est là. Je voudrais aussi parler à ces gens qui se mettent pour comploter contre les autres. Je voudrais les encourager à abandonner de tels projets, parce que quand Emmanuel est là, leurs projets ne réussiront pas. Amen. Aussi longtemps qu'Emmanuel est à nos côtés, cher Ahaz, même si les rois de Samarie, même si les rois de la Syrie se sont déjà organisés pour te frapper, ne crée pas, parce que moi Emmanuel je suis là, leur projet ne tiendra pas. Alléluia. La présence d'Emmanuel dans nos vies, c'est aussi confirmer que les complots des gens ne peuvent rien contre nous. Est-ce que tu le crois avec moi? Est-ce que tu le crois avec moi? Cesse de te justifier. Cesse de te battre. Cesse de dire de ceci ou de cela. Garde ton cœur dans un sang-froid. Suis et cherche la présence de Dieu. Cherche-le sincèrement. Emmanuel tient tout au contrôle. Amen. Je dirai à mon âme, tiens tout pour moi. Même si les hommes se déchirent
Tu parlais, tu les calmes. Tu es au repos, tu es au corps. Alléluia, alléluia. Je lève mes mains. Je vois, il y a certains qui savent. Je te donne. Je dirai à mon âme, tu es tout. Oh. Dieu est au contrôle. Dieu est tout pour moi. Dieu est tout pour toi. Tu n'as pas à craindre parce qu'il y a celui qui veille sur toi. Tu n'as pas à avoir peur parce que tu as entendu les paroles de Jean. Dieu est au contrôle. Amen. Ahaz ne crée pas. C'est dans ce contexte qu'on prophétise la naissance d'Emmanuel. Ahaz ne crée pas. Emmanuel est là. Ahaz ne tremble pas. Il y a un salut qui va venir. Il y a un secours qui va t'arriver au-delà de l'imaginaire. Je te confesse, je te le proclame, qu'il y a souvent des secours de Dieu qui nous viennent au-delà de ce que nous nous imaginons. Alléluia. Et ces secours, nous les célébrons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous célébrons qu'il y a Dieu qui peut faire un secours que les hommes ne se sont jamais imaginés. Matthieu 2,13. Matthieu 2,13, nous le lisons maintenant. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va chercher à tuer le petit. Quand Hérode vit que les anges, 16, quand Hérode vit que les anges l'avaient trompé, il s'est mis dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qui s'était fait préciser par les mages. Amen. Deuxième complot. Jésus vient de naître. Les mages font l'erreur. Ils passent par chez Pharaon. Et puis Pharaon, qui ne connaissait pas ce qui est déjà arrivé, la Bible dit, il tient conseil. Il va tenir un conseil d'urgence. Et puis il va se renseigner auprès des sacrificateurs. Et il va se renseigner auprès des Juifs qui connaissaient la loi, auprès des pharisiens. Et puis après, la Bible dit, il va se décider de prendre une décision de tuer tous les enfants de 2 et en dessous. Amen. Mais encore une fois, ça ne va pas tenir. Il va tuer tout le monde, sauf celui sur qui il y a la grâce de Dieu. Alléluia. Il tuera tout le monde. Ce complot ne tiendra pas si celui sur qui il y a le projecteur de Dieu. Je voudrais annoncer à quelqu'un qu'aussi longtemps que Dieu tient ses yeux sur toi, les complots des hommes ne tiendront pas. Alléluia. Même s'ils ont tenu conseil, que ça ne te dise rien. Même s'ils ont dit ça, ils ont fait des stratégies. Alors à cause de ça, tout celui qui, vous voyez, en un seul jour, on dit celui qui a 2 ans. Donc celui qui a 2 ans, à quoi est-ce qu'il va mourir? Pourquoi est-ce qu'il va mourir? Parce que simplement, on cherche celui qui a encore une journée. Mais ce conseil ne tiendra pas. On va trouver celui de 2 ans, il sera tué, mais on va manquer celui des jours. Parce que Dieu est au contrôle. Amen. Jérémie 1,19 dit ceci: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car moi, Dieu, je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Moi, Dieu, je suis avec toi pour faire quoi? Pour te délivrer. Tu n'as pas à craindre. Il y a des complots qui se font contre nos familles, nous on ne connaît pas. Il y a des choses qui se font contre nos business, nous on ne connaît pas. Il y a des choses qui se font contre nos ministères, nous on ne connaît pas. Il y a des choses qui se font contre X, Y choses, nous on ne sait pas. Mais nous, tout ce que nous voulons tenir, tout ce que nous voulons savoir, c'est de confirmer que la présence de Dieu est avec nous. Amen. Quand nous perdons la présence de Dieu, pour nous, nous perdons tout. Quand nous perdons la présence de Dieu, c'est notre art. David a dit une chose, je désire, et je la désire ardemment, c'est de rester dans la maison de Dieu. Quoi? Tous les jours de ma vie. Alléluia. Je demeure dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie. C'est mon seul arme. Les uns peuvent compter sur des chars, d'autres peuvent compter sur leur père,
D'autres encore comptent sur leurs ongles. Moi, je compte sur la grâce de Dieu. Alléluia. Moi, la présence de Dieu, c'est mon arme. Je n'en ai pas d'autre. Parce que j'ai Dieu, je peux. Alléluia. Parce que j'ai Dieu, je peux. Je vais résumer Actes des Apôtres, chapitre 5. Le verset 17 à 28. Je ne vais pas les lire, je vais les résumer. La Bible dit, les disciples sont maintenant en prison. Et quand ils sont en prison, ils ont été en prison au chapitre 4. Et au chapitre 5, ils sont encore en prison. On vient de les menacer. On a fermé herméneutiquement la porte. Ce que j'aime, au verset 23, du dit texte, la Bible dit, le témoignage de ceux qui ont fermé, c'est celui-ci. Nous avons trouvé la porte soigneusement fermée. Les sentinelles étaient à leur poste devant les portes. Mais quand nous avons ouvert les cachots, nous n'y avons trouvé personne. Nous avons fermé. Et même des gardiens que nous avons placés à l'extérieur, nous les avons trouvés là. Mais quand nous avons ouvert le matin, nous n'y avons trouvé qui? Je voudrais te dire une chose. Les hommes ont des verrous. Les hommes ont des cadenas. Les hommes ont des portes qu'ils ferment. Mais c'est Dieu qui a la délivrance. Alléluia. Les hommes vont rester avec leurs verrous. Ils n'y trouveront plus personne à l'intérieur. Parce que celui qui sauve aura déjà sauvé par sa fenêtre. Aura déjà sauvé par ses voies. Alors leur témoignage, quand vous lisez le verset 24, on dit, cette nouvelle se propagea. Comment Pierre et Jean sont-ils sortis de la prison alors que les verrous sont encore fermés? Les hommes ont des verrous. Les hommes ils disent, Sawa, aussi longtemps que je suis là, au Taonak. Ça c'est les verrous des hommes. Ça c'est les verrous. Dieu va les surprendre avec leurs verrous. Amen. Alléluia. Dieu est capable de faire concourir toutes choses pour le bien de celui qui aime Dieu. Amen. Pour le bien de celui qui aime Dieu. Deuxième chose pour notre texte d'Ésaïe. Veille à ce que la peur ne t'amène à t'allier, à te joindre aux mauvaises compagnies. Tu dois veiller à ce que la peur, la phobie que tu ressens dans des moments compliqués ne t'amène pas à te détourner de Dieu et à chercher pour secours les autres choses. Ici, c'est au sujet d'Ahaz. Quand vous lisez l'historique sur ce passage, Ahaz s'est lié, lui aussi, en attendant que Samarie et la Syrie viennent de se liguer contre lui. Lui aussi a cherché un allié terrestre. Il est parti aussi s'allier à la Syrie. Il y a la Syrie et la Syrie. Civilisation assyrienne. Lui aussi, il est parti s'allier à la Syrie. C'est ce que Esaïe vient lui dire. Il dit non, tu n'as pas besoin de mettre ta confiance dans les hommes. Tu n'as pas besoin de chercher le secours auprès des hommes. Mets ton secours à Dieu. Alléluia. Mets ton secours seulement à Dieu. Je voudrais parler aux frères et aux sœurs. Parce que nous avons aujourd'hui des frères et des sœurs. Au lieu de chercher Dieu comme leur bouclier, ils se cherchent des gens. Au lieu de chercher Dieu comme leur bouclier, celui qui défend la cause des opprimés, ils entraînent tout le monde à ce que les autres ne maîtrisent pas. Moi, je suis en train de vouloir communiquer à quelqu'un. Ne paniquez pas jusqu'à ce que vous vous trouviez des hommes. Les hommes n'ont que secours éphémère. Cherchez plutôt Dieu. Dieu, ça c'est le conseil d'Esaïe. Ahaz, tu dois recourir à Dieu. Parce que aussi longtemps que Dieu est avec toi, le conseil des méchants ne tiendra pas. Alléluia. Dieu est avec nous quand nous lui faisons confiance. Même dans des moments difficiles ou dans des moments que nous maîtrisons, Dieu est avec nous quand nous communiquons, quand nous déclarons notre confiance à Dieu. Dieu tient nos vies. Dieu tient sa parole. Dieu ne nous oublie pas. Alléluia. Dieu n'est pas ton disciple pour avoir peur quand tu as peur. Je te le reprends. Dieu n'est pas ton disciple pour avoir peur quand toi tu as quoi? Parce qu'un disciple, quand il voit son maître à phobie, lui aussi il a peur. Dieu n'est pas le disciple là. Toi tu as peur, tu es un élève de Dieu. Dieu te regarde comme une maman regarde son enfant pleurer parce qu'il a vu l'obscurité à l'extérieur. La maman se dit, toi là,
Est-ce que tu vois là vraiment un monstre? Tu as vu ça? Tu as dit oui, c'est là, c'est là. Non, là, maman, Kouya, Nifat. On va avec toi. Dieu n'est pas mon disciple pour avoir peur qu'à moi j'ai quoi? Il y a des temps où moi j'ai peur. Et Dieu me regarde et il dit, tu as peur pour rien. Amen. Il y a des temps où je panique vraiment. Et j'ai raison de paniquer parce que je suis enfant. Mais quand Dieu me regarde et il dit, non, ça ne devrait pas arriver là-bas. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu n'est pas ton disciple. Il n'est pas ton disciple pour avoir peur quand toi tu as peur. Dieu reste Dieu. Il reste Père. Il reste au-delà de la mêlée. C'est ce qu'on appelle Dieu. Alléluia. Alors ne va pas t'allier aux choses qui ne vont pas t'aider. Mais aussi, je voudrais parler à ceux qui font la peur aux autres. Vous faites la peur aux autres. À quoi est-ce que ça vous sert? Alléluia. Je voudrais parler aux monstres de nos familles. Des gens qui nous donnent de l'insomnie. Je les appelle des monstres. Traduisez monstre à Kinande, ça va tenir. C'est ce que je cherche. Des monstres de famille. Des monstres dans nos pays. Des monstres dans l'église. Des gens qui font peur. Qui nous donnent de l'insomnie. Donc vous vous posez la question. Finalement, ni Moutou, ni... Vous avez même besoin de regarder. Est-ce qu'il est encore normal ou il a perdu? Je voudrais leur dire, chers monstres, Emmanuel est aussi venu pour vous. Alléluia. Emmanuel est aussi venu vous dire que assez avec ça. Assez avec ce comportement. Parce que ça ne réussira pas. Vous vous fatiguez pour rien. Alléluia. Avec ça, je te donne un devoir. Mais aide-moi à le faire quand même. Dis à celui qui est à côté de toi, si tu es le monstre de ta famille, change quand même. Dis-lui, il y en a des monstres, des gens qui donnent l'insomnie, la peur. Vraiment des monstres, qui font des choses. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, parle des cœurs animaux. Les gens qui sont, entre guillemets, avec un cœur animal. Je ne voudrais pas dire ça. Ah, tu as mis ça? Mais l'homme est animal, tu vois ça? Ne reçoit pas. Il y a des hommes qui sont comment? Vous avez vous-même peur de les prononcer. Mais c'est la Bible. Il y a des hommes qui sont comment? Des animaux. Mais un homme animal, le monstre là, il vous fait des choses sacocias. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Je voudrais aussi dire à ces hommes-là, à ces monstres-là, Dieu vous aime aussi. Alléluia. Ah, Dieu vous aime aussi. Alléluia. Dernière chose, la Bible a dit au verset 8, si tu ne crois pas, tu vas te perdre. Si tu ne crois pas qu'Emmanuel est là, si tu ne crois pas au secours de Dieu, faut t'apporter à bourrer. Alléluia. Si tu ne crois pas que Dieu va te secourir, si tu ne crois pas que Dieu te tiendra, si tu ne crois pas que Dieu suffit pour toi, tu te perdras et tu n'auras rien. Tu te perdras pour rien. La Bible dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Que servira-t-il à un homme de se dire qu'il a des alliances avec la Syrie, avec l'Égypte, avec ceci ou cela, et puis de perdre son âme? Je suis en train de vous dire, si vous ne croyez pas, vous allez vous perdre inutilement. Vous ne subsisterez pas. Donc vous avez besoin de croire. Le roi Ahaz doit réaliser ce que Dieu a pour lui. Parce que ce que Dieu a pour Ahaz est beaucoup plus supérieur que ce que Ahaz peut faire pour lui-même. Amen. Vous ne pouvez vous sauver vous-même. Si Dieu décide votre fin, personne ne va décider votre vie. Alléluia. Vous ne pouvez vous sauver vous-même. Si Dieu décide que c'est la fin de vos histoires, c'est déjà la fin. Même si vous allez chez les féticheurs, même si vous allez chez qui, aussi longtemps que celui qui a la délivrance n'aura pas encore dit je délivre, n'aura pas encore dit je sauve, vous ne serez sauvé par personne. Vous avez donc besoin de mettre votre confiance à Dieu seul. Alléluia. Parce que la Bible dit, celui qui voudra sauver sa vie fera quoi?
Celui qui pensera qu'il est intelligent pour sauver sa vie, il sera en train de s'affausser. Celui qui pensera qu'il est sage pour se conduire comme il veut, il sera en train de perdre confiance. Il sera en train de se faire la honte. Mais celui qui abandonnera sa vie entre les mains de Jésus, il la sauvera. Alléluia. Ne promène pas donc tes yeux. Parce qu'il y a Dieu. Si tu mets confiance en lui, tu subsisteras. Tu seras sauvé. Alléluia. Quand il y a menace, quand il y a des choses qui ne vont pas, quand il y a des choses qui font peur, c'est aussi le moment de redoubler notre manière de prier. Alléluia. Quand il y a des choses qui veulent nous tirer de la face de Dieu, c'est aussi le temps de nous décider pour dire nous n'abandonnons pas. Je sais à qui j'écris. Je sais à qui je mets ma confiance. Parce que même à la dernière minute, il se lèvera. Alléluia. Même à la dernière minute, il se lèvera. C'est à ces mots que je voudrais vous inviter, chère Église, à prier chacun pour sa famille. Parce qu'il y a des complots qui sont en train de se faire. Vous ne connaissez pas. À prier pour ces monstres dans nos familles qui font peur. Pour ces monstres dans nos pays qui font peur. Dans notre pays, par exemple ici chez nous à Béni, nous avons des monstres ici dans la forêt qu'on appelle quoi? On appelle quoi? Il y a des ADF de la forêt, il y a des ADF de la ville, mais il y a aussi des ADF de nos familles. Tous ces mondes-là, ils nous font peur. Mais le plus dangereux de tous, ce sont des ADF avec lesquels nous vivons. Cet ADF dans la maison, cet ADF de la famille, il est plus peureux que l'ADF du chat. Parce que quand tu quittes le chat, tu es quand même isolé de l'ADF du chat. Mais celui-là, de la maison, celui-là du travail, celui-là de la ville, il est plus compliqué parce qu'à chaque moment tu les vois. Et tu ne sais pas ce qu'il passe contre toi. Je prie que tu puisses te lever. Nous allons prier pour ce qu'il nous faut et la paix. Nous allons dire Emmanuel, 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 viens nous aider. Nous mettons notre confiance à toi et nous confessons que nous ne nous perdrons pas. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur.